ce résultat, il est égal à quoi? Il est égal à A au cube plus B au cube plus 3A B au carré plus 3A au carré B. Et voilà le développement. Donc, pour approfondir vos connaissances et votre cours, il faut l'apprendre par cœur. A plus B au cube est égal à A au cube plus B au cube plus 3A au carré B plus 3A au carré B. Maintenant, de la même manière, A moins B, en développant, donc ici, vous aurez quoi? Vous aurez ici moins 2AB. Et ici, vous aurez moins AB. En développant, qu'est-ce que vous allez obtenir? Eh bien, vous allez obtenir toujours A au cube, mais maintenant, au lieu d'avoir plus B au cube, on va obtenir moins B au cube. Plus, alors l'exposant de B, elle est paire, donc moins B le tout au carré, donc ça 6, plus 3A B au carré. Maintenant, ici, l'exposant de B est impair, donc ici, moins 3A au carré B. Voilà. Voilà. A moins B au cube. Maintenant, passons à A au cube moins B au cube. Alors, A au cube moins B au cube est égal à quoi? Directement, il faut la prendre par cœur aussi. A au cube moins B au cube est égal à quoi? Il est égal à A moins B facteur de A au carré. Regardez bien ici. Ici, il va y avoir une connexion de signes. Vous avez le moins, ici, vous avez le moins, mais maintenant, vous aurez ici le contraire du signe moins, c'est-à-dire le symbole, une connexion, c'est-à-dire le symbole plus. Donc ici, plus quoi? Plus AB, plus quoi? Plus tout simplement B au carré. Et voilà. Voici donc le montant. Donc c'est égal à A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré. De la même manière, celle-là. A au cube plus B au cube, il est égal, alors toujours, ce sera A plus B, parce que vous avez plus, si vous avez plus, donc vous aurez A plus B, facteur de quoi? De A au carré. Alors ici, il va y avoir une connexion du signe. Donc vous voyez, ici vous avez plus, ici vous avez plus, mais ici vous allez avoir, vous allez obtenir ici moins AB. Moins AB plus quoi? Plus B au carré. Et voilà. Donc, au total, pour réussir son cursus scolaire, il faut connaître cette identité-là, celle-là 2, celle-là 3, celle-là 4, plus les 3 que vous avez déjà dans votre patrimoine culturel. Donc, en tout, vous avez 7 identités remarquables qu'il faut apprendre par cœur. Chaque exercice a une originalité de quoi? D'appliquer une de ces 7 identités remarquables. Alors, revenons à l'exercice maintenant, pour cet exercice-là. On va appliquer l'une pour cet exercice-là. Alors, en posant, alors ici, voilà, posons t égale. Alors, l'idée est la suivante, regardez bien. Ici, vous avez 11 à la puissance 3n. Donc, l'exposant, c'est quoi? C'est 3n. Mais ici, l'exposant, c'est 6n. Donc, 6n, je peux l'écrire quoi? C'est 2n multiplié par 3. 2n multiplié par 3. Donc, c'est écrit ce nombre t, il va s'écrire comme ça. Il va s'écrire 7 à la puissance 2n. Alors ici, si vous voulez, le tout à la puissance 3. Voilà. Le tout à la puissance 3. Alors, moins, si vous voulez, alors moins, si vous voulez, quoi? Moins 11 à la puissance n, le tout à la puissance 3. Le tout à la puissance 3. Sur quoi? Sur, si vous voulez, ici. Alors, cette expression-là, sur 11 à la puissance n, moins 7 à la puissance 2n.
Celle-ci, on ne peut pas la transformer. Pas moyen. Mais je vais la laisser. Je vais laisser voir un petit peu vers la fin qu'est-ce qui va se passer. Pour 11 à la puissance n moins 7 à la puissance 2n. Donc, il y a une identité remarquable ici à appliquer. Laquelle? Et bien voilà votre identité remarquable à appliquer. J'efface celle-là. J'efface tout. Voilà. J'efface. Donc voilà, donc l'identité c'est quoi? C'est quoi? C'est l'identité A au cube moins B au cube. A au cube moins B au cube est égal à A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré. Voilà. Si cette identité remarquable là, on va l'appliquer. Alors, si vous posez, alors posons si vous voulez, posons. Posons 7 à la puissance 2n égale x. Et 11 à la puissance n égale y. Donc, j'applique ces identités remarquables là. Donc, j'aurai quoi? X au cube moins y au cube, il est égal à x moins y facteur de x au carré plus x y plus y au carré. Voilà. On applique. Donc, si vous voulez, t égale. Donc, t égale. Alors, x est égal à quoi? X est égal à 7 à la puissance de n. Donc, égal, si vous voulez. Égal quoi? Égal 7 à la puissance de n. X égale 7 à la puissance. Moins y. Y, c'est 11 à la puissance n. Donc, moins 11 à la puissance n. Alors, si vous voulez, facteur de quoi? Facteur de a au carré. Donc, a au carré, si vous voulez ici, ce sera x au carré. X au carré, ça sera quoi? Ça sera 7 à la puissance combien? Donc, 7 à la puissance 4n. Plus xy. Alors, xy, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner plus 11 à la puissance n multiplié par quoi? Multiplié par 7 à la puissance 2n. Voilà. Plus y au carré. Y au carré, c'est tout simplement 11 à la puissance 2n. 11 à la puissance 2n. Voilà. Le tout sur 11 à la puissance 11 à la puissance n moins 7 à la puissance 2n. Vous voyez maintenant pourquoi on n'a pas touché au dénominateur? Parce qu'il va y avoir une simplification. Alors ici, vous avez deux nombres opposés. Je simplifie. Donc, t égale tout simplement égale quoi? Égale moins 1 facteur. Donc, égale moins 7 à la puissance 4n moins 11 à la puissance n multiplié par 7 à la puissance 2n plus 11 à la puissance 2n. Donc attention, moins, donc c'est ici moins, attention, moins. Voilà. Et regardez bien ce nombre-là. À la différence du premier exercice, on me demande de démontrer que le rapport appartient à n, maintenant le rapport appartient à z. Regardez bien. N, c'est un entier naturel. Il est quelconque. Le nombre 7 à la puissance 4n, ça sera quoi? Ça sera un entier naturel. Voilà, cet entier naturel-là, on va le multiplier par moins 1. Donc, ce nombre-là, il appartient à z.
De la même manière, cette à la puissance de n appartient à n, je vais par 11 à la puissance n, ben c'est moi, donc ici ce nombre-là appartient encore à z. Ce nombre-là appartient à z. Et la somme de trois entiers relatifs, c'est toujours un entier relatif. Donc, si vous voulez, moins 7 à la puissance 4n appartient à l'ensemble z. De la même manière, moins 11 à la puissance n fois 7 à la puissance 2n, il appartient à z. De la même manière, moins 11 à la puissance 2n, il appartient à z. En faisant cette somme-là, eh bien, on va obtenir un entier relatif, c'est-à-dire ici t appartient à z. Et voilà. Donc, ce quotient-là appartient à quoi? Appartient à z. Voilà. Donc, moralité, ces identités remarquables-là, il faut les apprendre par cœur. Il faut les apprendre par cœur. Alors, il nous reste le demi exercice. Alors, de la même manière ici, regardez bien. Ici, j'ai 8 à la puissance n plus 2, ici j'ai 8 à la puissance n plus 1. Donc, l'idée est déjà à l'intérieur, c'est de factoriser par 8 à la puissance n. Donc, si vous voulez, posons z égale 8 à la puissance n plus 2 plus 8 à la puissance n plus 1 sur le taux au carré sur 4 à la puissance n plus 1 moins 4 à la puissance n le taux au carré. Alors, je fasse le reste. Alors, on va démontrer que ce nombre-là appartient à z. Alors, montrons que... Donc, je vais changer cette lettre-là pour ne pas... Alors, posons grand A égale. Alors, montrons que A appartient à z. Alors, au numérateur, vous autorisez par 8 à la puissance n. Donc, le nombre grand A égale. Alors, j'aurai un crochet. Alors, grand A égale. J'ai un crochet, donc ici, j'aurai 8 à la puissance n. Facteur de quoi? De 8 au carré. Alors, ici, moins quoi? Moins 8. Voilà. Le taux au carré sur, de la même manière, un crochet, je vais factoriser par 4 à la puissance n. Facteur de quoi? De 4 à la puissance n moins 1. Le taux au carré. J'efface le nombre t. Alors, grand A égale. Alors, j'aurai en haut, j'aurai 8 à la puissance 2n, 8 à la puissance n le taux au carré. Alors, facteur de quoi? De 64 moins 8. 64 moins 8 le taux au carré. Sur, alors j'aurai ici 4. 4 à la puissance 2n. 4 à la puissance 2n. Voilà. Alors, 4 moins 3, ça fait 1 fois 3 au carré. Donc, je prends 3 au carré. Donc, A égale 8 à la puissance 2n. Sur, alors ici, si vous voulez, ça va nous donner quoi? Alors, ici, écrivons 8 à la puissance alors, 8 au carré. 8 au carré est égal à quoi? Il est égal à 4 fois 2, le taux au carré.
C'est bien ça? Égale quoi? Égale 4 au carré fois 2 au carré. C'est-à-dire 16 fois 4. Donc 8. 8 à la puissance de le taux à la puissance n. Ils sont égaux à quoi? À 4 à la puissance 2n multiplié par 2 à la puissance 2n. Donc A égale. Alors je remplace 8 à la puissance 2n par sa valeur. Donc j'aurai 4 à la puissance 2n. 4 à la puissance 2n. Voilà. Fois 2 à la puissance n. 2n, pardon. 2 à la puissance 2n. Facteur de quoi? Alors, 64. 64 moins 8. 8 de 14, ça fait 6. Et bien, donc j'aurai 56 ici. Donc, ça sera quoi? 56. Donc, voilà. Alors là, 56 au carré. Donc, multiplié par, si vous voulez, 56 au carré sur, alors 4 à la puissance 2n, alors ici 4 à la puissance 2n, multiplié par, si vous voulez, 3 au carré, c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9, multiplié par 3 au carré. C'est bien ça, voilà. Alors, j'efface. Donc, A égale. Alors, ordinateur, j'ai 56 au carré. Et je vais simplifier par quoi? Je vais simplifier par 4 à la puissance 2n. Donc, j'aurai quoi? J'aurai A égale 2 à la puissance 2n. Multiplié par 56, alors ici 56, ici sur 3. Le taux au carré, le taux au carré, alors 56 au carré multiplié par, alors 56, si vous voulez, ici 56 au carré, voilà, 2 à la puissance n multiplié par 56 au carré sur 9, directement même. Voilà. Alors, ça va nous donner 56 ici. Il est égal à quoi? Il est égal à 7 fois 9. Il est égal à 7 fois 8. Il est égal, alors 9. Attention, 9, 56 est égal. Ah, il y a une erreur quelque part ici. Attention, il y a une erreur. Il y a une erreur. Alors, regardez bien. Alors, je revois. Ça fait 8 à la puissance n, facteur, alors, attention, 8 au carré, moins 8 à la puissance 1, aucun problème. Le taux au carré, aucun problème. Sur A, elle est égale à quoi? 4 à la puissance n, facteur de 4, voilà, facteur de 4, moins 1, le taux au carré, aucun problème. A égale 8 à la puissance 2n, facteur de, alors 64 moins 8. 8 tout de 14. 8 tout de 14, ça fait 6. 1, ça fait 5. Donc ici j'ai 56. Donc 56, 4 à la puissance 2n. Donc alors je vais pas 56 au carré. Alors sur quoi? Sur 4 à la puissance 2n, facteur de quoi? Alors 4 moins 3, ça fait 3, donc 3 au carré. Ouais.
Et voyons maintenant. Alors ici, je simplifie par 4 à la puissance 2n. Donc A égale 2 à la puissance 2n. Alors, ici 56 sur 3. Cet exercice-là, il contient une erreur. Il contient une erreur. Il contient une erreur. Il me semble qu'il contient une erreur. De la puissance n plus 64. Plus 64. Alors j'arrête là et on va le voir la semaine prochaine. On va le voir la semaine prochaine. Est-ce que cet exercice-là, est-ce qu'il contient une erreur au départ? Donc je vais le voir, je vais l'examiner pour la prochaine fois.